Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne encore dans sa présence. J'aimerais que là où nous sommes, si nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur, acclamons, acclamons, même ceux qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut bénir le nom de notre Seigneur, le nom de notre Maître, le nom de notre Sauveur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes là pour célébrer et pour adorer le Seigneur. Alors j'aimerais demander à quelqu'un de le faire de tout son cœur. Fais-le de tout ton cœur. J'aime le psaume 145, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible déclare: je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. La grandeur de notre Dieu est insondable. Lui seul est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Est-ce que pendant un moment, nous pouvons nous concentrer sur Jésus et sur Jésus seul? Concentre-toi sur Christ et adore Jésus de tout ton cœur, de toutes tes forces. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Parce que nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour nous regarder entre nous, mais nous sommes là pour adorer le nom de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Digne de louange, digne d'adoration, digne d'être célébré. Seigneur, nous venons encore ce dimanche, nous venons bénir ton nom, nous venons encore ce dimanche élever le nom de Christ Jésus, le nom qui nous a donné la paix, le nom qui a transformé nos vies, le nom qui nous a donné la joie, le nom qui a changé nos vies. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus adorer. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus célébrer. Seigneur, tant que je vivrai, je bénirai ton nom. Je viens me prosterner dans ton Saint-Temple. Je viens me prosterner dans ton Saint-Temple pour bénir le nom de Jésus. Qui est comme toi? Oui, Jésus, je suis là pour toi. Oui, Jésus, je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour un homme, je suis là pour t'adorer. Mais voici dans ta présence, bien habillé pour toi. Alléluia. Je me suis réveillé ce matin pour toi, pour te célébrer, pour t'adorer. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Je répands mon cœur dans ta présence ce matin. Je répands mon cœur dans ta présence. Oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Le psalmiste est en train de dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si ce matin tu t'es réveillé en forme, loue l'Éternel. Si ce matin tu t'es réveillé en forme, alors bénis le Seigneur. Si ce matin tu peux encore bouger tout le membre de ton corps, alors bénis Dieu. Alors rejoins-nous ce matin et chante avec nous, adore avec nous. Si le Seigneur t'a fait grâce, alors rejoins-nous. Bénissons tous ensemble le Seigneur.
Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, 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 oh, la brada basata, likoshta yamande kayada sayadosha. Oh oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, 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 oh, alléluia. Oui, nous répandons nos cœurs dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, alléluia. Ah. Oh oui, nous répandons nos cœurs pour te célébrer, pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous venons ce matin pour t'adorer, oh mon Dieu, Yahweh. Nous venons te donner le sacrifice de louange avec le fruit de nos lèvres. Oh oui, nous sommes là pour t'adorer. Oh oui, nous sommes là pour t'adorer, Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, oui, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, 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 oh oui, Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, on va dire, Seigneur, tu es plus précieux pour moi. Seigneur, tu es plus précieux pour moi. Ah, tu es plus précieux, Jésus. Tu es plus précieux que de l'or, tu es plus précieux que de l'argent. Je le déclare plus fort, tu es plus précieux pour moi. Seigneur, tu es plus précieux pour moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je le chante plus fort, tu es plus précieux pour moi. Yahweh, tu es plus précieux pour moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, je chante ceci. Oh Seigneur, tu es ma raison de vivre. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je le déclare, tu es ma raison de vivre, Yahweh. Seigneur, tu es ma raison de vivre, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, oh yonde yamakasi ponanga, yonde yamakasi ponanga, Yahweh nanga yo, Yahweh nanga yo. Commence à l'adorer là où tu es. Commence à l'adorer là où tu es. La brada basata la bashaya. Commence à l'adorer. Dis Seigneur, tu es plus précieux pour moi. C'est toi ma raison de vivre. C'est toi ma raison de vivre. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. J'aime t'appeler mon tout en un. Mon tout en un. En toi, il y a tout ce dont j'ai besoin. En toi, il y a mes bénédictions. En toi, il y a de l'argent. En toi, il y a tout. Il y a tout dont j'ai besoin.
En toi il y a tout, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur. Continue à adorer Dieu. Là où tu es, parle là au Seigneur. Alléluia. Thank you, Lord. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Yahweh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Dieu. Je m'attends à toi, Dieu. Yepene na yo, otemanzala na yo, ngai nazozela yo, Yahweh. Disposé, mon cœur est disposé. Disposé, mon esprit est disposé. Disposé, mon cœur est disposé. Disposé, mon esprit est disposé. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh, Yahweh. Nae, 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 nae. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Philadelphie, partout où vous nous suivez dans le monde, shalom. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une fois encore, bon dimanche, partout de là où vous nous suivez. Ce matin, grande est ma joie de me retrouver devant vous, enfin de pouvoir nous partager la bonne nouvelle. J'aime le dire, c'est à la fois une grâce, mais à la fois une responsabilité, à la fois un privilège, mais à la fois une très grande responsabilité lorsqu'il faut parler de la part du Seigneur. Alors je n'irai pas loin si je ne commence pas à faire montre de ma gratitude à mon Seigneur, celui qui m'a accordé ses souffles de vie. Mais en même temps, je saisis cette opportunité enfin de pouvoir remercier le couple pastoral, notre père, le pasteur Timothée ainsi que mon Toti. Grand merci pour cette marque de confiance. Je nous remercie aussi de nous avoir accordé ces moments. Ce matin, je vais vous proposer 2 textes qui feront l'objet de notre prédication, de notre partage. Le premier se trouve dans Marc 13, 1 à 6. Mais c'est les 4 premiers versets qui vont beaucoup plus nous intéresser. La parole de Dieu déclare: lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction. Jésus lui répondit: vois-tu cette grande construction? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui dirent en particulier cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses
vont s'accomplir. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Le deuxième texte se trouve dans les livres de Samuel. Samuel 19, le 10e verset. Samuel 19, 10, la partie B. C'est une question posée par le peuple de Juda. C'est pendant que David était en train de faire son entrée à Jérusalem, juste avant, après que Dieu l'ait rejeté. C'est pendant que Dieu commençait à restaurer sa royauté. Le verset 10, la partie B dit, pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? En priant, afin de pouvoir préparer ce message, j'étais entre plusieurs thèmes, mais plus j'étais en train de prier, c'est ces thèmes qui s'imposaient beaucoup plus dans mon cœur. Et je me rends le partager ce matin. Ce thème est à la fois un message pour un homme, un message pour un chrétien, mais beaucoup plus un message pour l'Église universelle. Pour l'Église universelle. Et sur ce, je ne m'adresserai pas, aujourd'hui je ne veux pas m'adresser directement à Philadelphie, mais je vais essayer un peu d'aller plus loin. Je m'adresserai aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui ont été rachetés partout dans le monde. Et mon thème de ce matin dit, le déconfinement, 2 points, 3 impératifs. Le déconfinement, 2 points, 3 impératifs. Le déconfinement, 2 points, 3 impératifs. Quelqu'un se pose la question, pourquoi les déconfinements? Est-ce que le déconfinement est biblique? Oui, le déconfinement est biblique. C'est vrai que la Bible ne nous parle pas du déconfinement, du mot déconfinement, mais le déconfinement est biblique. Et la définition du confinement n'est rien d'autre que toucher à un lieu par ses frontières. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de confinement, de déconfinement. Et j'ai essayé de faire un petit constat. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'il y avait confinement dans la Bible, cela s'est reposé toujours sur des objectifs clairs poursuivis par Dieu. Des objectifs clairs poursuivis par Dieu. Mais à chaque fois qu'il y avait déconfinement, cela se suivait toujours par des impératifs venant de Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, dans Exode 12, Israël se retrouve en confinement en train de fêter la Pâque avant la sortie d'Israël d'Égypte. Mais au 14e verset, juste après, Dieu vient avec des impératifs. Dieu dit à Israël, désormais, vous célébrerez cette fête et ça deviendra une loi perpétuelle en l'honneur de l'Éternel. Quand vous serez en train de célébrer cette fête, gardez-vous du levain,
Faites attention qu'il n'ait pas de levain. Sinon, ce sera la mort. C'était des impératifs irréversibles. Dans Luc 24, 49, après la mort de Jésus, sa résurrection, les apôtres se sont retrouvés confinés sur la chambre haute, dans la chambre haute. Jésus leur apparaît, il dit ceci: ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père avait promis. Impératif. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples bibliques. Alors par définition, c'est quoi l'impératif? Quand on parle d'impératif, c'est quoi? L'impératif n'est rien d'autre que ce qui exige ou prétend exiger l'obéissance à un ordre. En parlant des paroles, tout comme de gestes. Ce qui exige ou prétend exiger l'obéissance à un ordre, en parlant des paroles et de gestes. Deuxième définition du mot impératif. C'est ce qui est nécessaire, impérieux et urgent. Et c'est la deuxième définition qui va beaucoup plus nous accompagner. Ce qui est nécessaire, impérieux et urgent. Mais en même temps, je me suis rendu compte que le confinement nous a enseigné beaucoup de choses. Si j'essaie de nous passer le micro, chacun aura une leçon à nous partager. Soit deux qu'il a tirées du confinement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous partager 6 leçons que je tirais du confinement, de l'Église et de Dieu. Des leçons personnelles, peut-être que ça peut vous aider dans votre marche. La première leçon que j'ai tirée du confinement, c'est que le sacrement, l'opposition ne garantissent pas contre la putréfaction spirituelle. Le sacrement, l'opposition ne garantissent pas contre la pourriture spirituelle. Nous avons vu des gens occupant de grandes fonctions très élevées, mais se retrouver par terre pendant ce confinement. Des gens qui sont passés par les sacrements, mais ces gens se sont retrouvés dans une forme de déséquilibre. Deuxième vérité, c'est que l'existence et la fonction de Dieu ne sont pas conditionnées par des rassemblements organisationnels. Même quand les églises étaient fermées, Dieu est resté Dieu sur son trône. Dieu continue à agir dans la vie de ses enfants. Il est resté Dieu. Son existence ne dépendait pas de nos réunions. Troisième vérité que je tire de ce confinement, c'est que la communion personnelle passe avant la liturgie et le rassemblement collectif. La communion personnelle passe avant la liturgie et le rassemblement collectif. Quatrième vérité que je tirais du confinement, c'est que le culte familial et personnel sont des éléments indispensables pour maintenir une vie saine, une vie de prière saine et équilibrée. Un jour, pendant que j'étais sur Facebook, je vois une image. C'était une photo, avec 2 caricatures.
Une image de Satan et une image de Dieu. Et il y avait Satan qui disait à Dieu, tu vois, j'ai réussi à fermer toutes les églises du monde. Et de l'autre côté, Dieu qui disait, tu te trompes. Moi, j'ai réussi à ouvrir plusieurs églises dans des maisons. Le culte familial. Le culte personnel. Et la plupart des gens qui ont tenu pendant ces moments de confinement, ce sont des gens qui ont pris au sérieux ces deux éléments. Cinquième vérité que je tire du confinement avant de toucher à mon texte. Parce que la consécration individuelle nous rend plus résistants que la consécration collective. Celui qui se consacre individuellement, il est beaucoup plus résistant que celui qui profite de la chaleur de l'église. Et pendant ces confinements, ceux qui ont eu à développer une consécration individuelle, ils ont été résistants. Mais la sixième leçon que je tirais du confinement, c'est que Dieu passe avant le bâtiment. Dieu passe avant le bâtiment. Ainsi, dans ces textes que nous avons lus de Marc, notre texte de base, Marc 13, trois choses que je veux nous partager. La première chose, c'est que ces textes nous parlent d'une conversation, mais qui se déroule autour du temple. Autour du temple. Je nous ai dit tantôt que ce sont les 4 premiers versets qui vont nous intéresser. Autour du temple et de l'enlèvement et du retour de Jésus. Autour du temple. Deuxièmement, parce que ces événements se passent lors de la dernière visite de Jésus au temple avant sa mort. Troisièmement, ces événements se passent après un long discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Après ces discours, un discours tellement pertinent, juste après, c'est pendant que Jésus quittait le temple pour retourner à Béthanie, en passant par le mont des Oliviers. Et parce que les enseignements qu'il avait donnés sur le mont des Oliviers étaient tellement pertinents, cela résonnait encore aux oreilles des disciples. Ils ne pouvaient pas s'en passer. C'était des enseignements forts. Quel était le contenu de ces enseignements? Premièrement, Jésus les avait parlé d'une période de tribulation qui devait arriver. Deuxièmement, de la destruction de Jérusalem et du temple en l'an 70 par le Romain, avec le Romain. Troisièmement, du retour avec puissance et gloire du Messie. C'était des enseignements impossibles d'avaler. Parce que les Juifs connaissaient les promesses que Dieu les avait données. Ainsi, ils se disaient, si Jérusalem est détruit, si le temple est détruit, alors comment est-ce que le Messie reviendra et quelle est la nation sur laquelle le Messie régnera? Si Jérusalem est détruit, si le temple n'existe plus. Jésus avait dit, Jérusalem sera détruit, le temple sera détruit.
Deuxième question qui a fait l'objet de leur réflexion. Ils se disaient, vu la splendeur, la grandeur, la beauté du temple. Et à ce niveau déjà, je nous rappelle que dans la Bible, lorsqu'on parle de temple, nous devons savoir qu'il y avait 3 temples. Celui de Salomon, de Zorobabel, ainsi que de Hérode. Et parmi ces 3 temples, le temple le plus grand, c'était le temple d'Hérode. Hérode avait bâti. Alors le juif se disait, par quelle technique le Romain allait soulever ces énormes blocs de pierre? Comment est-ce que le Romain pouvait détruire ces temples? Ces temples étaient tellement beaux, tellement beaux, tellement beaux. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre et avaler cette prédication. Même pas les disciples. Même pas les disciples. Même pas les disciples. C'était compliqué, amer. Ils ne pouvaient pas avaler. Alors c'est ainsi que l'un des disciples, pendant que Jésus était en train de sortir du temple, éveilla l'admiration de Jésus en lui montrant le temple. Il lui dit, Seigneur, regarde, quelle pierre, quelle construction. Matthieu 24, en parlant d'une même histoire, dit ceci. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Ses disciples s'approchèrent, mais pour lui faire remarquer la construction, la beauté du temple. Parce que le temple était beau. Le temple était tellement beau. Le temple était tellement beau. Et en passant, j'aimerais déjà nous dire que le même temple faisait la fierté des Juifs. C'est la raison pour laquelle même Hérode, quand il a été établi, il avait trouvé le temple de Zorobabel qui était petit. Il avait détruit ces temples afin de construire ces grands temples. Et les temples faisaient la fierté des Juifs. La fierté des Juifs. Les Juifs ne pouvaient pas se détacher du temple. Le temple. Le temple. Le déconfinement, 3 impératifs. Ce matin, je vais vous partager 3 vérités, mais sous forme des impératifs. Et je vais vous le partager sous forme d'affirmations. Sous forme des affirmations. Ainsi, sans pour autant nous prendre beaucoup de temps, j'aimerais déjà nous partager le premier impératif. Le tout premier dit ceci: tu ne remarqueras pas le temple plus que le Dieu du temple. Je peux le formuler autrement. Après le déconfinement, tu n'aimeras pas les temples plus que le Dieu du temple. Matthieu 23, 13. Jésus est en train de s'adresser aux scribes et aux pharisiens. Il parle de 7 malheurs, tout en associant à ces 7 malheurs des termes très très forts. Hypocrite, aveugle. 7 malheurs liés et attachés aux pharisiens et aux scribes. Pourquoi? Parce que ces pharisiens, tout comme ces scribes, s'attachaient beaucoup plus au temple qu'au Dieu du temple. Ces pharisiens aimaient beaucoup plus le temple que le Dieu du temple. À tel enseigne qu'à un moment ils ont même mis des stratégies en place, afin que lorsque les gens viendront,
Que les gens puissent prendre des engagements, s'engager en jurant sur l'or, afin de verser leurs dîmes et leurs offrandes. Et celui qui jurait sur l'or ne pouvait plus se désengager. Celui qui jurait sur le temple pouvait se désengager. Une manière d'échapper à leurs responsabilités pécuniaires. Ils aimaient beaucoup plus le temple, ils s'associaient beaucoup plus à la maison de l'Éternel qu'au Dieu de la maison de l'Éternel. À telle enseigne que même le jour où Dieu pouvait leur dire le temple sera détruit, ils ne pouvaient pas avaler cette vérité. C'était amer. Marc 13, 1, la Bible dit, c'est pendant que Jésus sortait, les disciples lui font remarquer la beauté du temple. La beauté du temple. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Nous sommes en train de nous préparer à la reprise des cultes. Le dimanche prochain, ça sera déjà notre premier culte après le déconfinement. Et pendant tous ces temps, chacun est en train de définir ses cultes à sa manière. Et toutes nos définitions sont centrées autour de ce mot, temple. Parce que les églises ont été fermées. Pendant 5 mois, les églises nous ont manqué. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils se réveillent, ils pensent temple. Quand ils se lavent, ils pensent temple. Quand ils dorment, ils pensent temple. Quand ils se réveillent, ils pensent temple. Quand ils mangent, ils pensent temple. Mais le problème, c'est que chacun définit les temples de sa manière. J'ai été étonné. Une dame, on l'entend parler, il disait, quand la zone la caraba culte apo bilamba et touli, pendant 5 mois, bah décolleté dans les touli, les temples. Les temples. Qu'il y ait des motifs, qu'il y ait des mobiles derrière. Le mot temple. Les temples. Le déconfinement, 2 points, 3 impératifs. 1. Tu ne remarqueras pas le temple plus que le Dieu du temple. Certains disent, ça sera un jour de retrouvailles. D'autres disent, les services nous ont manqué. Moi, je serai là pour servir. Je serai là pour servir parce que j'aime être protocole, j'aime être intercesseur. J'ai fait 5 mois sans servir. Tout cela n'est pas mal. Est-ce que suis-je en train de dire que le fait de servir Dieu est une mauvaise chose? Non. Suis-je en train de dire le fait de bien s'habiller ce jour-là est une mauvaise chose? Non. Suis-je en train de dire le fait de se retrouver avec nos frères et communier ensemble est une mauvaise chose? Non. Mais seulement ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. La priorité n'est pas d'abord le vêtement. La priorité n'est pas d'abord le bâtiment. La priorité n'est pas d'abord le retrouvail. La priorité n'est pas d'abord cette chose. La priorité, c'est Dieu. Après le déconfinement, tu ne remarqueras pas le temple plus que le Dieu du temple. Au lieu de se préparer, de préparer des vêtements, de préparer nos retrouvailles, commençons d'abord par préparer nos vies à la rencontre du Seigneur. Beaucoup de chrétiens commencent à se laisser aveugler. On est un peu dans une forme de déconcentration. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. Est-ce que Dieu peut vraiment permettre le déconfinement?
pour qu'on vienne voir simplement l'église danser, transpirer, se voir, s'embrasser et après. Tozongi banda kwesili. Si Dieu a permis à ce que nous puissions reprendre le culte, c'est d'abord pour lui, ce n'est pas d'abord pour le bâtiment. C'est d'abord pour Dieu. Il est écrit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Au commencement les bâtiments n'existaient pas. Au commencement les vêtements n'existaient pas. Au commencement les amis n'existaient pas. Au commencement Dieu. Dieu d'abord. Si nous devons réfléchir par rapport au 16, réfléchissons en fonction de la personne de Dieu d'abord. Et les autres après. Et les autres après. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, avant les retrouvailles collectives, commence d'abord par te retrouver avec ton Dieu dans tes cultes personnels à la maison. Avant de venir retrouver amis, collègues, fiancés, commence d'abord à la maison dans le lieu secret. Commence d'abord par restaurer tes cultes personnels. Avant de venir servir au protocole, à la chorale sociale, commence d'abord à servir à Dieu, par servir à Dieu ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Commence par lui servir ce corps et qu'il remplisse ce corps. Sers à Dieu ce corps comme un sacrifice saint et agréable. Romains 12, 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à vous offrir. Commence d'abord par t'offrir toi, avant de venir offrir ton service. Parce que Dieu commence d'abord par nous agréer, avant d'agréer nos services. Dieu n'est pas à la quête de service. Dieu n'est pas à la recherche, à la quête des serviteurs. Dieu est à la recherche des serviteurs qui les craignent d'abord. Commence d'abord par t'offrir à Dieu avant de venir offrir le service. Parlant de l'église de Macédoine dans 2 Corinthiens 8. La Bible dit, ils se sont offerts eux-mêmes avant d'offrir le bien. Avant de venir donner dîme, offrande, commence d'abord par te donner. Avant de venir occuper le temple, commence d'abord par occuper ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, de la sainteté, de la gloire de Dieu. Commence d'abord par ce qui est prioritaire. Pendant ces jours, les gens font de préparatifs. J'ai vu quelqu'un se rendre en ville afin d'acheter les vêtements. Ils ont renouvelé dans nos valises. Valises sont dans nos priorités. Priorités sont dans nos nzambe. Avant de renouveler ta garde-robe, commence d'abord par renouveler ton intérieur. Ton homme intérieur. Commence d'abord renouveler ton homme intérieur. Commence d'abord à renouveler ton homme intérieur. Matthieu 23, 23. Jésus parlant aux scribes et aux pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et de la menthe et la hannête et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, qui est la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négligence, sans négliger les autres choses, sans négliger le vêtement, sans négliger le service. Il y a deux choses qui sont prioritaires. D'abord Dieu et le service après. D'abord Dieu et les danses après. D'abord Dieu et les chants après. D'abord Dieu et le retrouvailles après. D'abord Dieu. Dieu d'abord. Et le reste
J'étais en train de prier. Et pendant tout ce temps, je suis en train de demander à Dieu une seule chose. Je suis en train de lui demander de nous faire grâce afin que l'église d'après le déconfinement soit différente de l'église avant le déconfinement. Nous voulons avoir une église autre que l'église que nous avons eue avant. Nous voulons expérimenter Dieu d'une autre manière. Nous voulons vivre le Saint-Esprit, l'action du Dieu vivant parmi les saints. Mais cela ne sera possible que lorsque nous allons mettre Dieu en première position. Je suis venu m'adresser à toi, berger, prophète, évangéliste, pasteur, ouvrier, responsable de département, fidèle. Commençons par mettre Dieu en avant. Commençons par mettre Dieu en avant. Un jour, j'étais en train de suivre une prédication de Jimmy Swaggart. Il prêchait sur le cœur endurci. Juste après, quand il lance l'appel, je voyais comment est-ce que les gens venaient en courant et en pleurant. Et tous ces temps, ce sont ces choses qui me rongent de l'intérieur. Je me disais, où est passé ces choses? Après le déconfinement, nous voulons voir ces choses. Quand on parlera de la sainteté, que nos cœurs puissent bouillonner, que les gens puissent pleurer à cause de leurs péchés. C'est cette église que nous voulons voir. Cette église que nous voulons vivre. Nous voulons cette église. Nous voulons les ouvriers après ce déconfinement puissants, des ouvriers qui seront en train de communiquer la vie de Dieu, même là au protocole. Pendant que tu es en train de recevoir quelqu'un, tu dégages la présence de Dieu. À telle enseigne que soit ça là-bas des mots, délivrance et bandika awana. Et bandika awana. Et pour bengani et démon. Nous voulons une église où nous n'allons pas charger nos pasteurs, où à chaque fois qu'il s'agit de délivrance, il faut qu'Araboya n'en pas pasteur. Le pasteur a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire. Frères et sœurs, après ce déconfinement, nous rêvons d'une église où les chrétiens vont manifester Dieu. Mais pour que cela arrive, il faut que Dieu occupe nos cœurs. Pas en deuxième position, en première position. N'est-il pas écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur? Dieu doit venir avant le bâtiment. Dieu doit venir avant le vêtement. Dieu doit venir avant ces choses. Et n'attendons pas arriver à l'église, enfin, de donner à Dieu, redonner à Dieu sa place. Déjà là, c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Si on doit réfléchir des confinements, c'est comme ça que nous devons réfléchir des confinements. C'est vrai qu'il faut mettre des mesures en place pour essayer d'éviter la contamination, toutes ces choses. Mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Après le déconfinement, tu ne t'attacheras pas au temple plus qu'au Dieu du temple. Plus qu'au Dieu du temple. Il y a des gens qui se vantent même du nom des églises. Il y a une église à prestige. Cette église n'a pas la Combo. Philadelphie. Je prie à Philadelphie. Waouh, joli nom. Philadelphie. Mais est-ce que tu es connu du Dieu de Philadelphie? Est-ce que tu es connu du Dieu de Philadelphie? Tu viens simplement pour rencontrer des amis ou tu viens pour rencontrer Dieu? Tu viens pour occuper le temple ou tu viens afin de pouvoir bénéficier de la raison d'être du temple? Après des confinements, tu ne t'attacheras pas au bâtiment plus qu'au Dieu du bâtiment. On a donné la place de Dieu à beaucoup de choses qui nous ont embrouillés.
Conséquence, l'Église commence à s'affaiblir. L'Église de l'RDC commence à s'affaiblir. Simplement parce que Dieu n'est plus notre priorité. Ce matin, j'aimerais te poser la question, quelle est la nature des zèles qui t'anime? Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Frère, quand c'est les zèles de la maison de Dieu, Dieu doit être la priorité. Raison pour laquelle le jour où Jésus est entré dans le temple, parce que c'était les ailes de la maison de son Dieu qui les dévoraient, il a commencé d'abord par chasser tout ce qu'il vendait dans le temple. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Quand ce Dieu qui est la priorité, on remet en ordre ce qui était désordonné. Qu'est-ce qui est en désordre dans ta vie? Avant de venir le 16, commence d'abord par remettre en ordre. Commence d'abord par la propriété spirituelle. Avant de te préoccuper de tes vêtements, de tes cheveux. Il y a des gens qui viennent à l'église bien sapés, mais à l'intérieur, une pourriture. Des tombeaux blanchis. Tout blanc de l'extérieur. Mais à l'intérieur. Parce qu'on s'attache au temple qu'au Dieu du temple. Qu'au Dieu du temple. Qu'au Dieu du temple. Et on ne sait pas voir les anges qui montent et qui descendent. C'est comme ça que Jacob, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit, Dieu était là et je ne savais pas. Je ne savais pas. Le temps est arrivé où nous devons connaître le El Bethel. Ne pas s'attacher à Bethel, beaucoup plus à Bethel qu'au Dieu de Bethel. Quand c'est Dieu qui est la priorité, on sera capable de chasser même ses maris qui a payé ton loyer pendant tout ce moment de confinement. Ah, même quand c'est bénéfique. Jésus a chassé les vendeurs. Il a même jeté leurs marchandises dehors. Parce que Dieu passait en première position. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Commence par remettre les choses en ordre. Commence par remettre les choses en ordre. On acceptera même de perdre certains avantages qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu qui te pousse à la compromission. Simplement pour vivre une communion parfaite avec Dieu. Pour vivre une communion parfaite avec Dieu. Après ces déconfinements, nous refusons des chrétiens qui viennent pour le temple au lieu de venir pour le Dieu du temple. Pour le Dieu du temple. Pour le Dieu du temple. Deuxième impératif. Je t'entends dire, je m'adresserai beaucoup plus à l'église universelle qu'à l'église Philadelphie. C'est que tu n'impressionneras pas l'Éternel ton Dieu par la magnificence du temple. Marc 13, 1. Ses disciples voulaient éveiller l'admiration de Jésus. Que Jésus aussi se mette à admirer le temple comme lui. Cependant, que dans le temple, Dieu n'y était plus. C'était la tradition. Avant de commencer ces cultes, nos cultes, déjà le premier culte qui aura lieu le 16, le dimanche prochain, commençons d'abord par nous rassurer si Dieu occupe le trône de nos temples. Car une église bien décorée, sans Dieu, n'impressionne jamais le ciel.
Je suis en train de réfléchir, je me dis, peut-être qu'il y a des églises où le pasteur sont en train de se préparer. Décorer les églises, c'est normal. Parce que c'est un cadre qui reçoit Dieu. Mais décorer l'église sans pour autant que Dieu trouve sa demeure parmi vous, c'est un passe-temps. Passe-temps. Certains réfléchissent église en forme de nombre de personnes. Dîmes, offrandes. Comment est-ce que nous allons récupérer? Quelles sont les stratégies mettre en place? Ce n'est pas mauvais, mais d'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Dans 1 Samuel 19, 2 Samuel 19, 10b, que nous avons lu. C'est pendant que David était de l'autre côté de Jourdain. Le peuple s'est posé la question, pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Dans nos églises, nous avons chassé Dieu. Nous avons chassé Dieu par le péché. Nous avons chassé Dieu par la prostitution. Nous avons chassé Dieu par le fétichisme. Nous avons chassé Dieu. Nous avons chassé Dieu par les empoisonnements. Nous avons chassé Dieu. L'église du Congo a chassé Dieu. Aujourd'hui, que de miracles fabriqués, nous avons chassé Dieu. C'est comme si le Dieu de l'église de l'RDC n'est pas capable d'accomplir des miracles authentiques. Nous avons chassé Dieu par des prophéties montées de tous côtés. Nous avons chassé Dieu. N'est-il pas nécessaire que le roi rentre et qu'il règne dans son temple? Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Avant de commencer ces cultes, j'aimerais m'adresser à toi qui me suis. Fais revenir le roi dans ses ministères. Fais revenir le roi dans cette église. Fais revenir le roi. Il faut que le roi puisse régner. Le roi, c'est Jésus. Fais revenir le roi. Fais revenir le roi. Arrête avec la magie. Fais revenir le roi. Arrête avec l'occultisme. Fais revenir le roi. Les choses que ces sciences sont en train de te donner, Dieu peut faire plus que ça. Du reste, Dieu fait plus que ça. Il fait plus que ça. Le jour où Paul a rencontré Simon le magicien, j'aime son admiration à la fin. Il dit, que faire pour acheter? Oh, Dieu a plus que ça. Dieu a plus que ça. Mais la question revient à savoir, où l'avez-vous mis? Je vais vous poser cette question ce matin. Nous posons cette question comme Marie à la tombe de Jésus. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le Fils de Dieu? Où avez-vous mis cet homme de Galilée, celui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, celui qui a racheté son église? Où l'avez-vous mis? 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 L'église a chassé Dieu. Et conséquence, acte des apôtres. 1. Les eunuques éthiopiens viennent dans nos églises avec de grosses Bibles parce qu'ils ont l'argent, on le place de côté, devant, c'est pendant qu'ils sont des inconvertis. Ils entrent à l'église et ils sortent inconvertis. Ils entrent à l'église et ils sortent inconvertis. Ils entrent et ils sortent inconvertis parce que les gens qui sont appelés à jouer ces rôles, ils ont dévié. Les gens qui sont appelés à prêcher la bonne doctrine ne font que se préoccuper du secondaire au lieu de s'occuper de l'essentiel. La parole de Dieu n'est plus prêchée. On ne parle plus de Jésus. La chair est devenue l'endroit où on vient parler de voyage, véhicule,
avoir tout ce qu'on a. J'aime la question de Philippe, de l'unique Éthiopien Philippe. Il dit de qui est-ce que Ésaïe est en train de parler dans ce texte? De qui? De qui? Est-ce qu'il parle de lui-même? Philippe dit non. Il parle de Jésus. Le temps est arrivé où dans l'église, d'après le confinement, que le pasteur, que le berger, que le responsable parle de Jésus. Parlons de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. Le nom d'un pasteur ne sauve pas. Les voitures ne sauvent pas. Les véhicules ne sauvent pas. Les vêtements ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Oh, je prie que Dieu nous redonne l'église de Philippe. L'église de Philippe. Une seule rencontre. Conversation. Conversion. Baptême. Rituel. Baptême du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne cette église. Que Dieu nous donne cette église. Nous voulons que l'église, d'après le confinement, puisse être différente de l'église avant le confinement. Il faut que le roi revienne sur son trône. Il faut que le roi revienne régner sur son trône. Je me posais la question, où est passée l'église de Pakakelani? Où est passée l'église d'Idaosa? Où est passée l'église d'Aïdi Nabala? Où est passée cette église? Où est passée cette église? Aujourd'hui même, les sorciers commencent à entrer comme des petites souris, déambulées, rongées de vie. Ces choses doivent s'arrêter. Ces choses doivent s'arrêter. Après le déconfinement, nous voulons vivre une église où Ndokaye Akouye Kangami. Parce que Dieu règne. Exode 12, 4. Dans le désert, lorsque Dieu donne cette loi perpétuelle à Israël, il leur dit, le culte sera célébré en mon honneur. En mon honneur. En mon honneur. Aujourd'hui, les cultes sont célébrés à l'honneur de nombre de vues sur Internet, à l'honneur de nombre de commentaires, à l'honneur de nombre de j'aime. Le culte n'est plus à l'honneur de l'Éternel. Quand c'est à l'honneur de l'Éternel, le culte est centralisé sur Jésus et Jésus seul. Quand c'est à l'honneur de l'Éternel. Exode 13:5. Il est écrit, tu rendras ces cultes à l'Éternel dans le moment. Le culte devait être célébré à l'honneur de l'Éternel. Quand c'est à l'honneur de l'Éternel, c'est un culte dépourvu de levain. Quand c'est à l'honneur de l'Éternel, c'est un culte fait en souvenir de ses mérites. Exode 12, 27. En souvenir de ses mérites. Dernier impératif, c'est que ton éternité, après le déconfinement, ton éternité passera avant tes préoccupations, engagements dans le temple. L'église est devenue inefficace parce que nous avons renversé l'ordre de priorité. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église pour leur éternité. Les gens viennent pour trouver mariage. Les gens viennent d'abord pour servir. Frères et sœurs, à quoi cela sert-il de servir Dieu dans une église et d'aller en enfer après? Je ne suis pas contre les services, mais ton éternité d'abord. Parce que celui qui est animé de la pensée de l'éternité, même son service sera efficace. Il y a des choses qu'il ne saura pas faire même quand il se retrouve dans le secret. Pierre, Jacques, Jean, André se rendent auprès de Jésus en lui posant cette question. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Il parlait de la destruction du temple. Deuxième question, troisième question qui n'a rien à voir avec la première question. Il dit, à quel signe reconnaîtrons-nous ton avènement?
Quels seront les signes? Mais quand Jésus répond, Jésus ignore la première question qui était liée au temple. Jésus se met à répondre sur les deux autres questions liées à l'éternité. Liées à l'éternité. Pourquoi? Parce que selon Dieu, ton éternité doit passer avant le service. Selon Dieu, ton éternité doit passer avant les sacrements. Selon Dieu, ton éternité doit passer avant tout. Avant tout. Les gens viennent à l'église, ils s'attachent au bâtiment et ils oublient la raison d'être du bâtiment. Nous venons à l'église enfin, que l'église nous prépare enfin d'aller au ciel, d'impacter notre société et d'aller au ciel. Frères et sœurs, les bâtiments passeront. Les bâtiments ne sont pas éternels. Le bâtiment passera. Toutes ces choses passeront. Les prophéties passeront. 1 Corinthiens 13, 1 à 10. Même les prophéties passeront. Le miracle passeront. Toutes ces choses passeront. Vivons notre vie chrétienne pour l'éternité d'abord. Il n'est-il pas écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais en même temps, j'aimerais nous dire aussi une chose, 2 à 3 choses. C'est que le fait que notre éternité doit passer avant toute chose, cela n'est pas synonyme d'abandonner nos assemblées respectives. Cela n'est pas synonyme d'abandonner nos assemblées respectives, mais plutôt d'éprouver un profond attachement en déterminant les priorités d'abord. Dieu nous encourage à s'attacher, à ne pas abandonner nos assemblées. Mais Dieu doit d'abord passer avant toute chose. Hébreux 10, 25, il est écrit: n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas. Pendant ce confinement, plusieurs ont abandonné leurs assemblées. Plusieurs ont abandonné leurs assemblées. Plusieurs ont rétrogradé. Il y a même des gens qui se disent: Ngasso va déconfiner. Le roi malade est là, j'aimerais te poser la question. Zamba éviter que va déconfiner. Tu penses vraiment que Dieu est bête? Dieu peut permettre le déconfinement et pratiquer une église, comment on est malade? Ne restez pas à la maison, viens à l'église le 16. Ne restez pas à la maison, viens à l'église, mais tout en déterminant priorité. Priorité. Viens à l'église. Ce n'est pas une raison. Psaume 26, 12, la Bible déclare: je bénirai l'Éternel dans l'assemblée de saints. Dans l'assemblée de saints. L'assemblée de saints. Raison pour laquelle, déjà notre premier culte, nous devons nous préparer maintenant, afin que lorsque nous allons nous retrouver, que le temple puisse trouver sa raison d'être, que nous puissions célébrer Dieu dans l'assemblée de saints, pas dans l'assemblée de compromis. Psaume 68, 26. Il est écrit: bénissez Dieu dans l'assemblée. Et Psaume ajoute: la sainteté convient à sa maison. Le fait que l'éternité doit passer avant, le fait que Dieu doit passer avant, n'est pas synonyme d'abandonner nos assemblées. N'est pas synonyme d'abandonner nos assemblées. Il y a une protection, frères et sœurs. Il y a une protection que Dieu accorde lorsque nous nous réunissons dans nos assemblées. Que de bénéfices qui s'attachent en nos réunions. Et parfois, lorsque vous prenez un bois sec allumé, vous le mettez de côté, ce bois va s'éteindre. Peu importe l'intensité du feu.
Mais si vous prenez ce bois allumé, vous les rassemblez, la chaleur sera maintenue. J'aimerais dire à une personne, n'attends plus. C'est 16. C'est 16. C'est 16. C'est 16. Présente-toi avec un cœur disposé à adorer Dieu, à élever ton Dieu. Parce que ces 16, nous allons nous retrouver enfin de célébrer, d'adorer, d'élever celui qui nous a protégés et qui a gardé nos âmes. Deuxièmement, le fait que l'éternité, notre éternité doit passer avant toute chose, n'annule pas nos engagements dans nos églises respectives. Mais cela doit nous conscientiser à les faire avec beaucoup de sérieux, vu le peu de temps qui nous reste sur la terre des hommes. Vu le peu de temps qui nous reste sur la terre des hommes. Éphésiens 5,16, la Bible dit, rachetez le temps. Frères et sœurs, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus assez de temps sur la terre des hommes. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce déconfinement, sers Dieu comme tu n'as jamais servi Dieu. Chante comme tu n'as jamais chanté. Adore comme tu n'as jamais adoré. Sers comme tu n'as jamais servi. Protocole. Accueille comme tu n'as jamais accueilli. Intercesseur. Prie comme tu n'as jamais prié. On n'a plus assez de temps. 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 S'il faut servir, fais-le convenablement. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Respecte tes engagements. Reste ferme dans tes engagements. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Et en guise de conclusion, j'aimerais nous dire une chose, c'est que si notre éternité doit passer avant toute chose, alors cela doit nous trouver dans la marche. Cela doit nous trouver dans la marche. 2 Rois 2,11, la Bible dit, parlant d'Élie et Élisée avant son enlèvement, comme il continuait à marcher, comme il continuait à marcher, comme il continuait à marcher. Je suis venu parler à un homme dont la marche s'est arrêtée pendant le confinement. Je suis venu parler à une femme dont la marche s'est arrêtée pendant le confinement. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi et continue la marche. Parce que l'enlèvement doit nous trouver pendant la marche. Pendant la marche. C'est pendant que tu sers. C'est pendant que tu chantes. C'est pendant que tu accueilles. C'est pendant que tu fais ces choses que l'enlèvement doit te trouver. Ta marche a peut-être été arrêtée par la pression du monde. Pleure. Mais après, relève-toi et continue la marche. Psaume 56, 8. David dit, tu comptes le nombre de mes pas errantes et tu recueilles mes larmes. 2 choses. Cela veut dire simplement que David pleurait parce que ça faisait mal. Mais cela veut dire aussi que David marchait. Même quand c'est difficile, avance, avance, avance. Continue la marche. Ne t'arrête pas, continue la marche. Continue la marche dans ce département. Continue la marche dans cette église. Continue la marche. Ne t'arrête pas, continue la marche. Continue la marche. Continue à aimer Dieu. Continue à craindre Dieu. Continue à servir Dieu. Continue la marche. Continue la marche. Continue la marche. Continue la marche. Le confinement, le déconfinement. 2 points, 3 impératifs. 3 impératifs. 3 impératifs. 3 impératifs. 3 impératifs. 3 impératifs. Premièrement, tu ne remarqueras pas le temple plus que le Dieu du temple. Deuxièmement, tu n'impressionneras pas l'Éternel ton Dieu par la splendeur du temple. Troisièmement, ton éternité doit passer avant toute chose. Et nous avons dit que cela n'est pas synonyme de se détacher de nos assemblées. Par contre, nous devons nous attacher à nos assemblées, aimer nos assemblées et servir Dieu dans nos assemblées. Respecter nos engagements
mais tout en mettant devant la priorité. Tu es peut-être à la maison en train de nous suivre. Tu t'es retrouvé dans ces messages. Commence par changer ta manière de réfléchir et de définir ces cultes du 16. Ne les définis pas d'abord par rapport aux vêtements, pas d'abord par rapport aux retrouvailles, d'abord par rapport à Dieu. D'abord par rapport à Dieu, parce que nous sommes très convaincus qu'au-delà des danses, qu'au-delà du retrouvail, Dieu sera aussi au rendez-vous afin de nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es et prier avec moi? Je bénis Dieu pour son serviteur, pour sa parole. J'aimerais juste nous encourager à continuer la marche. J'aimerais prier pour celui et celle qui a cessé de marcher avec son Dieu. Qui a commencé à ralentir sa marche. Il faut continuer la marche. J'aimerais prier pour celui et celle qui a perdu même le goût de continuer à marcher. Tu n'as plus de force. La Bible dit que Dieu renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Il suffit simplement que tu lui dises, Seigneur, je n'en peux plus. Il va t'aider. J'aimerais te dire, quel que soit le niveau de ta fatigue spirituelle, j'aime un homme de Dieu dans la Bible qui avait dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Jusqu'à ce que la trompette sonne. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Je t'en supplie, quelle que soit ta fatigue, si tu ne sais plus courir, si tu ne sais plus marcher, commence à ramper. Mais au moins, ne t'arrête pas. Même en rampant, continue jusqu'à ce que tu traverses la ligne d'arrivée. Jusqu'à ce que tu traverses la ligne d'arrivée. Et le Saint-Esprit qui habite en toi te donnera la capacité. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, je reconnais qu'il y a des moments où la marche devient difficile. Mais sache que quand la marche devient difficile, n'oublie jamais que tu ne marches pas seul. Que le bon berger est là. Et quand tu sens que tu ne peux plus dire, Seigneur, porte-moi. Parce que lui, il est arrivé à aller jusqu'au bout. Parce qu'il avait prononcé cette phrase. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Sache qu'il a dit, celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites. S'il a achevé, tu achèveras. S'il a dit, tout est accompli, toi aussi tu ne quitteras pas cette terre. Je t'interdis de quitter cette terre avant de dire, tout est accompli. Tu dois achever. Fortifie-toi. Continue. Marche. Marche. Continue. Même en rampant, continue à ramper. Mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Que le Saint-Esprit te communique une vigueur nouvelle. Que cette parole que tu viens d'entendre te fortifie, te vivifie. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé.
Il est écrit que tu as envoyé ta parole et elle nous guérit. Je le crois fermement. Avec l'onction du Saint-Esprit qui a accompagné, Seigneur, cette parole, tu as guéri celui qui était fatigué, celui qui était découragé, celui qui n'avait plus la force. Tu viens de le renouveler. Et je déclare qu'aucun des fils et filles de Philadelphie ne s'arrêtera en chemin. Nous traverserons la ligne d'arrivée. Nous arriverons là où tu nous attends. Et merci pour la joie que nous avons déjà le dimanche prochain de nous retrouver ensemble. Afin de continuer, Seigneur, la course en nous soutenant. Oh, merci pour cette joie que nous avons. Reçois la gloire et l'honneur. Fortifie tes enfants. Ranime la foi, Seigneur. Rallume le feu. Et que les découragements disparaissent au nom de Jésus. Merci d'agréer, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes. Merci, Seigneur. Acceptez-les au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité et pour son amour. Merci à son serviteur, notre bien-aimé Papa Grace. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme vous le savez, les dimanches prochains, nous allons déjà nous retrouver. Nous attendons ces dimanches avec impatience. J'aimerais nous rappeler, si tu es ouvrier, avant 7 heures, nous allons déjà nous retrouver pour l'intercession. Comme vous avez suivi, nous sommes en train de nous préparer pour mettre en place tous ces dispositifs afin de respecter tous ces gestes barrières selon les instructions de nos autorités, de ce que Dieu a établi sur nous. Pour notre propre bien aussi, ces instructions sont pour notre propre bien. Alors j'aimerais demander à tous les enfants de Philadelphie d'entrer en contact avec vos responsables des départements pour vous informer si tout ce qu'on a décidé ensemble, tout ce qu'on est en train de faire. Et nous avons besoin de la contribution de chacun pour mettre en place tous ces dispositifs. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, venez, passez même au bureau, au secrétariat pour contribuer. Renseignez-vous sur ce que nous avons décidé, des choses à acheter, des choses à placer. Et si vous les avez, peut-être vous pouvez nous offrir tous ces désinfectants, toutes ces choses-là, passez. Nous en avons tellement besoin et nous voulons qu'avant déjà samedi, que tous ces dispositifs soient en place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne semaine et à dimanche prochain au nom de Jésus. Amen.